Bonjour, bonjour, où que vous soyez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez la parole de Dieu, la parole de foi, qui est l'Esprit de Dieu pour les personnes dont les cœurs sont évidemment sincères. Voyez bien, nous voudrions vous transmettre une pensée au sujet de la foi que beaucoup de personnes ne comprennent pas, bien que beaucoup de personnes paraissent être ferventes de foi, mais vivent une vie, disons, esclave des Goliaths de la vie. Voyez ce que dit le texte sacré, que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, la personne dit, mais j'ai la foi. J'ai beaucoup de foi en Jésus. Et lorsque l'on parle, lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque l'on voit des films, des feuilletons qui montrent le Seigneur Jésus mourant sur la croix, les personnes pleurent. Elles pleurent copieusement. Le pauvre Jésus est mort pour moi. Regarde comme il a souffert. Donc, beaucoup de personnes ont associé leur foi au sentiment. Le sentiment de peine, le sentiment de compassion, le sentiment de miséricorde. Et la foi qui plaît à Dieu n'a rien à voir avec cela. Vous pouvez pleurer pour Jésus parce qu'il est mort sur la croix. Vous pouvez pleurer copieusement. Ah, pauvre Jésus, cela n'est pas la foi. Cela n'a rien à voir avec la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu est rationnelle. C'est une foi intelligente. C'est une foi qui pense. C'est une foi où la personne évalue, fait l'évaluation si réellement elle croit ou ne croit pas. Par exemple, David, s'il avait une foi ainsi de peine, une foi associée à l'émotion, il n'aurait pas affronté Goliath. Pourquoi? Parce que l'émotion lui dirait, « Oh David, cet homme va t'écraser. Regarde sa taille et la tienne. Regarde ses armes et l'arme que tu as. » Ce n'est pas possible. C'est impossible de vaincre cet homme qui est le double de ta taille. Comment vas-tu vaincre une personne, un soldat armé jusqu'aux dents qui est géant? Donc, la foi émotive fait la personne fuir la lutte, fuir le désert, fait la personne avoir peur de ses ennemis. C'est la foi émotive. Mais la foi qui plaît à Dieu est celle du genre de David. David n'a pas vu dans le géant un obstacle. David a vu dans le géant une chance de montrer aux ennemis le Dieu dans lequel il croyait. Oh, mon Dieu est infiniment plus grand que ce géant. Et peu importe si je vais contre lui avec une pierre, une fronde et une pierre, ou si je vais avec les mains, le bras. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est le Dieu qui est avec moi, son esprit en moi. Donc, lorsque vous focalisez
votre intelligence, votre raison, dans le pouvoir de Dieu, la chose change de figure. Vous devenez un géant et le géant devient un ver. C'est la réalité. Mes amis, peu importe les géants, les Goliaths que vous avez à affronter, ce qui compte, c'est votre foi rationnelle. Vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé des Maasai, les Indiens Maasai sont ainsi. Il a vu que 3 léopards avaient mangé sa brebis. Qu'a-t-il fait? Il a pris sa lance, il est allé après les léopards, il a suivi leurs empreintes et les a tués. Il a tué les 3. Un homme a tué les 3 léopards. Et lorsqu'il a dit cela au pasteur de l'Église universelle, le pasteur a dit, mais ne faites pas ça, ne faites plus ça, vous allez risquer votre vie. Et il a répondu, pasteur, je ne suis pas en péché, en d'autres mots. Je suis dans mes droits et Dieu doit être avec moi. Si je crois dans ce Dieu, Dieu doit être avec moi. S'il n'est pas avec moi, je suis perdu. Ou il est avec moi, ou il n'est pas avec moi. Si je suis en train de vivre dans la justice, si je fais ce qui est correct, si je suis en train de croire dans sa promesse, dans sa parole, alors il n'y a pas de tigre, pas de lion qui puisse m'arrêter. Donc, mes amis, la foi intelligente est ainsi. Vous avez votre conscience pure. Vous avez la certitude que Dieu est avec vous, que ce qui est écrit est pour vous. Et aussi pour tous ceux qui croient véritablement, alors, vous n'allez pas reculer, vous allez de l'avant. C'est la foi intelligente qui n'a rien à voir avec la foi qui a de la peine pour le Seigneur Jésus, parce qu'il est mort sur la croix. Il est mort parce qu'il devait mourir. S'il n'était pas mort, on serait perdu, vous aussi, grâce à Dieu, parce qu'il a été sacrifié. La Bible dit que Jésus, pendant qu'il était en train d'être crucifié, c'est là écrit, qu'il a plu à Dieu de le faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il savait les fruits de ce sacrifice. Donc, cela est la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, qui médite, la foi où la personne ne prend pas une décision sur la base de l'émotion, du sentiment, du blablabla, de la musique. Rien de cela. Par exemple, beaucoup de personnes qui me regardent maintenant restent très émues. Elles sont très susceptibles au fracas parce qu'elles appuient leur vie, leur foi, par exemple, dans la musique. La musique. Donc, la musique réellement fait la personne ressentir des sentiments. Mais ce qui vaut, ce n'est pas la mélodie de la musique. Ce qui vaut, c'est le message de la musique. C'est l'esprit. C'est ce qui est écrit. Donc, quand une personne utilise la foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, elle est en train d'avoir une foi consciente, une foi intelligente, rationnelle, qui va la mener au royaume des cieux. Mais si la foi de la personne est dans une émotion appuyée sur le cœur, elle va perdre la guerre, elle va perdre les batailles. Parce que dans la guerre, dans la lutte que David a eue contre le géant, ce n'était pas sur la base de l'émotion, la base d'une chanson, mais sur la base de la croyance que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël était son Dieu et que Dieu lui donnerait la victoire. C'est pour cela que David a dit, « Oh, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, tu viens contre moi avec l'épée, mais je vais contre toi
au nom de l'Éternel des armées, d'Israël. Oh, cela fut suffisant. Et ça, c'est la foi qui fait la différence dans la lutte contre les Goliaths. Donc, mes amis, les Goliaths sont grands, forts, puissants, mais lorsque l'on croit véritablement dans le Dieu vivant, alors il y a la victoire. Et voyez, David, jamais ne serait le grand roi David si ce n'était le géant Goliath. C'est le géant Goliath qui a fait David. Dieu est glorieux, il utilise les ennemis pour faire croître ses fils, son peuple, ceux qui confient en lui. Ne vous inclinez pas, ne vous découragez pas devant votre Goliath, ne vous effrayez pas devant votre Goliath, parce que Dieu est avec vous. C'est comme nous avons dit, nous avons nos Goliaths, mais je suis tranquille, très tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que je sais en qui je crois. Et pour cette raison, mon Seigneur me donnera la victoire, grâce à Dieu. On va contre les Goliaths et nous allons voir la gloire de Dieu se manifestant dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.